Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est les Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Donc, aujourd'hui, on est accompagné du groupe La rue qui t'emmerde. Bonjour. Hello, Salut Nico, salut tout le monde. salut. Alors, pour commencer, justement, ouais, est-ce que vous pouvez présenter un peu en quelques mots, du coup, votre groupe? Alors, du coup, notre groupe, La Rue qui t'emmerde, c'est né à la base, du coup, notre rencontre avec GG qui est à côté de moi et moi, là. On s'est rencontrés un soir, on essayait de faire de la musique. Et ça marchait pas très bien parce qu'on n'était pas dans notre état tout à fait naturel, mais bon, on a bien accroché. Du coup, à partir du lendemain ou du surlendemain, on a commencé À répéter et à, rép- composer. à répéter un petit peu, à faire des petites reprises de chansons, de chansons punk à l'accordéon et à la guitare pour GG. Et puis, on a dû faire ça pendant quelques semaines. Très vite, on a commencé à jouer un peu sur les marchés, tout ça, du côté de Oisem à Lille. Et puis on a vite fait les bistrots, etc., etc. Marion nous a rejoint un peu de temps après, au début, à la contrebassine, donc une poubelle et puis un manche à balai. Et puis on a beaucoup tourné pendant 2 ans au début. On se disait que ça allait peut-être marcher assez vite, enfin marcher assez vite, qu'on allait peut-être pouvoir jouer beaucoup assez vite, quoi. Et derrière, il y a eu le Covid qui nous a mis un peu dedans. Voilà. Et puis il y a eu des pauses, des arrêts, ça s'est jamais vraiment arrêté. Mais il y a eu, voilà, ça vit un groupe, quoi. Du coup, là, ça fait 8 ans qu'on a monté le projet. Et du coup, maintenant, il y a plusieurs formules. Et ben, je vais laisser un peu les autres copains parler aussi, quoi, du coup. Ouais, Marion. Je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Allez, je te laisse la main. Ouais, bah du coup, bah voilà, ça fait 8 ans. Alors maintenant, la formule, c'est souvent, c'est la rue qui t'emmerde, c'est Bastien. Et puis, suivant nos disponibilités, c'est soit moi maintenant à la guitare ou soit Marion, quoi, suivant nos disponibilités. Et on espère très prochainement de rejouer à trois. Et à 4, et du coup, c'est pas très prochainement, n'est-ce pas, Marion? Quoi? On va jouer à 4, c'est relativement prochainement, quoi, du coup. Ouais, ouais, c'est début juillet pour un festival qui va se passer. Alors, je sais pas trop exactement, je crois que ça doit être pas très loin du Jura, au Roll Festival, je crois. On sera à 4 ouais, sur cette formule-là complète, quoi. Menu complet. Voilà. Et donc, ce D'accord. sera deux guitares, une contrebassine, un accordéon. Et on a aussi, du coup, notre contrebassiniste, Tom, qui est là plus ponctuellement, quoi, du coup. Et parce qu'on est aussi tous un peu dispersés aux quatre coins de la France, là, aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas il y a 7 ans, quoi. D'accord. Quelles sont vos influences musicales? Oula, elles sont diverses et variées. Moi, j'ai écouté pas mal de chansons françaises, entre guillemets, nouvelle vague underground. Je te parle des années 2000, quoi, tu vois. Les Ogres, Tu peux dire que tes influences, c'est GG Bonheur, Les Grincheux. Ça, c'est vos anciens projets, ça. Et anciens ou pas, d'ailleurs. Et donc, ouais, moi, pour moi, il y a beaucoup de chansons françaises un peu alternatives des années 2000, plein des années 80 aussi, genre La Mano Negra, tout ça. Et du punk, beaucoup de punk. Et pour GG, je vais lui laisser parler. Ouais, moi j'adore la musique, mais c'est vrai que je suis beaucoup dans la scène punk depuis mon adolescence. Et moi, que pour du groupe. Et puis Marion, je vais te laisser pareil pour toi, hein. Ah bah Plus ouais, j'en musique, étais pas au tout ça, toi. moi, c'est très très divers et varié de mon côté en tout Ouais, cas. c'est ça. Je suis très ouverte, ça va de la musique classique jusqu'au zouk antillais, en passant par la rue qui t'emmerde quoi. Enfin voilà, ça va, Voilà. ça part un peu partout quoi, de mon côté.
Avec une grosse influence Amérique du Sud quand même. Oh Marion, t'as disparu? Je suis allé Ah, voir ce technologie. que ça disait, la bouffe. Ouais, grosse influence d'Amérique du Sud de mon côté quand même, ouais, c'est vrai. D'accord. Et comment vous définirez votre style? Nous, on disait qu'on faisait de la chanson rééducative à tendance libertaire. Au début, on disait rééducative, enfin, chanson libertaire à tendance rééducative. Et puis après, on s'est dit que rééducatif, c'était un petit peu donneur de leçons. Et du coup, on s'est dit que déséducatif, c'était mieux, quoi. La chanson déconstructive, C'est Destructrice, voilà. constructive. destructrice. Déconstructrice, voilà. Déconstructrice, exactement. Et voilà, l'idée, enfin, moi, quand j'ai commencé à faire ça, je bossais à côté, je faisais semblant de travailler. Et c'est un truc qui m'a vraiment fait du bien, du coup, de monter ce projet-là, et puis voilà, de parler des sujets dont on parle, de la manière dont on en parle, quoi, comment dire, en y mettant du cœur, de la rage, de la bonne humeur, et puis en essayant de faire de tout ça un truc joli, puis pour moi personnellement un petit peu une thérapie pour moi, quoi. Ça m'évite de me lever le matin en ayant mal au bide, tout ça, d'avoir envie de dégueuler sur la société, par exemple. D'accord. Et comment se passe justement la création d'un morceau chez vous? C'est moi qui écris quasiment tous les textes pour l'instant. C'est pas une règle, quoi. Ça s'est fait comme ça pour l'instant. En général, quand j'écris, voilà, j'ai un truc qui me vient en tête, faut que je le pose sur papier, puis ça sort assez vite, quoi. Et du coup, en règle générale, j'écris un texte, je sais pas, en un quart d'heure, je le mets un peu en musique et ensuite je le fais écouter aux copains. Et puis on l'arrange ensemble. Et voilà. D'accord. Et au niveau des textes, justement, est-ce qu'ils sont inspirés de vécu personnel, de la société ou un mélange des deux? Un gros mélange des deux, ouais. Et puis des chanteurs que mes parents écoutaient aussi quand j'étais gamin. Ils écoutaient beaucoup de chanteurs chansons françaises engagés. Et ils faisaient pas mal de teuf, musique toute la nuit, un peu comme des anarcho-hippies, quoi. D'accord. Et au niveau des projets actuellement, vous travaillez sur un album, un EP ou quelque chose? Alors, pas encore, c'est dans les projets, mais bon, je vais laisser Marion un petit peu discuter parce qu'on on l'entend pas trop. C'est un, c'est un truc qui va Ah, arriver, quoi. je suis en train d'essayer de trouver une enveloppe à 50 000 € là pour le projet de l'album de La Rue qui t'emmerde. Il m'a dit, C'est en pourparler, hein, vraiment, c'est pas une blague. Non, mais l'album de La Rue qui t'emmerde, j'ai envie de dire, il y a eu un EP qui a été fait quand? En 2019, je crois. 2019. Ouais. Un EP 5 titres ouais, qui retranscrit bien ce qu'est La Rue qui t'emmerde à travers les textes, les chansons, les titres et tout ça. Avec Anarchie mon amour, le marché d'Oisem, les jours heureux, rien à foutre. Et, et c'est tout, je crois. Et voilà, et du Ouais, coup, une aspect. l'album, ce serait bien. Après, il on faut a qu'on les en... morceaux, Hein? on a les morceaux, ils sont composés, il reste plus qu'à bosser, quoi, Ça, il y a la matière est à le là, et faire. ça, c'est pas souvent, hein. Souvent, il y a des groupes qui courent après des morceaux pour pouvoir faire des albums. Bah, La Rue qui t'emmerde, elle est généreuse, elle a déjà au moins 18 morceaux composition, c'est-à-dire que même les concerts, t'as pas une reprise quasi à chier dans le set live, quoi. Et du coup, bah ouais, c'est vrai que GG, il a raison, bah, les morceaux sont là, faut les mettre sur un support pour qu'on puisse bah, voilà, diffuser un max la musique, quoi, parce que ça vaut la peine, hein. Franchement, c'est cool. Ouais, et Voilà. puis on va essayer de faire ça cette année. Ah ouais, ok, bah Mais voilà. après, voilà, vu que c'est un projet totalement en autogestion et puis en autonomie, Ça prend et, plus de temps. et que c'est un projet sensible, enfin, moi, je pourrais pas faire ce truc-là avec des gens que j'aime pas, par exemple. Euh,
Je chercherai pas des icônes pour le faire si jamais on s'embrouillait avec GG ou Marion, quoi. C'est important que ce soit fait avec des amis. Et après, on est, du coup, vu que c'est un projet sensible, on est tous assez sensibles, je pense. Et on a tous nos parcours de vie avec nos problèmes ponctuels à gérer, que ce soit l'argent, la vie amoureuse, de famille. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais forcément, on n'a pas des vies très, très, très rectilignes, quoi. D'accord. Et donc, Et au puis, niveau... il y a quand Du même un coup, les petit choses prennent du temps. il y a quand même un petit paramètre aussi qui pèse dans la balance, c'est que géographiquement, il l'a dit Bastien, on est quand même tous bien éloignés. GG, il est en Bretagne, Bastien, il est à Lille, moi je suis en Savoie. Des fois, je suis en Guyane, et du coup, c'est vrai que ben, dans l'idéal, ce serait cool de le faire cette année, mais voilà, faut juste que nos plannings, enfin, pas nos plannings, mais nos disponibilités, elles soient. Enfin, faut qu'on se retrouve, et puis ça nous fera du bien là de nous retrouver un Pour peu. réussir à faire coïncider nos plannings, ouais. Ouais, voilà. Ouais, D'accord. carrément. Et du coup, actuellement, les projets, c'est surtout de la scène, c'est ça, actuellement? C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, de la petite scène, des petits festivals là, qui arrivent cet été, on va pas avoir pas mal de festoches cet été. Et après, c'est des concerts. Ça peut être dans des tiers-lieux, dans des bars-concerts, Des fêtes de quartier. les fêtes de village. On a fait aussi. On prend un peu tout ce qui passe. J'exagère, pas tout ce qui passe. C'est ce qu'on nous propose, quoi. Mais on essaye d'aller jouer le plus possible partout et pas forcément en terrain conquis, quoi. Parce que c'est quand même aussi un peu un projet, je vais pas dire politique, mais de combat social, quoi. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, je pense avoir fait un peu le tour au niveau du groupe. En tout cas, je vous remercie ben, de votre participation à ce podcast. Est-ce que vous avez un Ah, bah de dernier rien, mot? merci de m'avoir invité. Est-ce que vous avez un dernier mot pour finir cet échange? Ben, c'est. Ah, Allez tous vous faire aimer. Non, je sais voilà, pas. par exemple, ou coucou les petits haters, et puis les gens qui aiment pas les gens d'une autre couleur, tout ça, les gens avec d'autres habitudes sexuelles, etc. N'hésitez pas à nous suivre. Le prochain morceau est pour vous. Voilà. Mouloud, Ouais. tu viens de mettre du miel sur mon ordinateur, là, tu te fous Ah, c'est pas mal ça. du cheddar, tu te Le foutrais pas un peu de ma cheddar, mon gueule? pote. Et voilà, du coup, là, on est en squat, enfin en squat, on est dans Caravane une superbe. caravane avec un petit appentis qui a été bricolé par le copain qui vient de pourrir mon ordinateur. Voilà. Et on joue chez lui ce soir. On est en concert ce Et on soir. joue ce soir, du coup, ouais, à côté d'Angers, à Saint-Georges-sur-Loire. Et là, on est 4 jours 4 jours de concert. du coup, dans le Maine-et-Loire et après en Bretagne. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir bah, accepté notre invitation pour le podcast. Et puis, bah, je remercie également tous les auditeurs qui nous auront écoutés. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Bah, Eh Bonne merci. journée, ben, Nicolas. merci à toi pour l'invite. Et Allez, puis, peut-être à plus tard, tout ça. On se croisera peut-être sur les routes ou voilà. Inch'Allah. allez. Bisous, ciao. Salut, bonne journée. Bonne Merci. journée. Salut Marion. Salut Mario.